En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Qui marche sur les traces du Seigneur rend gloire à Dieu le Père, nous dit le refrain de le psaume de ce jour, le psaume 49. Ouvrons nos cœurs à accueillir cette parole de Dieu, afin qu'elle nous libère de nos peurs et de nos tiédeurs, qu'elle nous fasse voir ces situations d'injustice dans lesquelles des milliers d'hommes et de femmes vivent et y travaillent comme prophètes du Seigneur pour que la justice puisse régner. Accueillons cette parole. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Lecture du livre d'Amos. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous comme vous l'affirmez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit dans vos litiges. Peut-être alors le Seigneur, Dieu de l'univers, aura-t-il pitié de ce qui reste d'Israël. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité. Qui marche sur les traces du Seigneur, rend gloire à Dieu le Père. Écoute mon peuple, je te parle. Israël, je témoigne devant toi que moi, Dieu, je suis ton Dieu. Si je t'accuse, ce n'est pas pour tes sacrifices. J'ai toujours devant moi tes holocaustes. Je n'ai que faire des taureaux de ton domaine et des béliers de tes enclos. Tout le gibier des forêts m'appartient et le bétail des hauts pâturages.
Je connais tous les oiseaux des montagnes et les bêtes des champs sont à moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire? Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Comment peux-tu réciter mes lois? Avoir toujours mon alliance à la bouche, toi qui ne veux pas qu'on te redresse et qui rejette mes paroles, qui marche sur les traces du Seigneur, rend gloire à Dieu le Père. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréens, deux possédés sortirent du cimetière à sa rencontre. Ils étaient si méchants que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous faire souffrir avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus: « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit: « Allez-y. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs, et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent en ville, annoncer tout cela avec l'affaire des possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le suppliaient de sortir de leur région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous... Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu que nous entendons et que nous sommes appelés à méditer tous les jours doit toujours nous interpeller, non seulement comme personnes humaines, mais plus encore comme disciples du Christ. Celui-ci a besoin de nous pour libérer, guérir et instaurer le droit et la justice, un règne d'amour et de vérité. Au temps du prophète Amos, le peuple d'Israël ne suivait plus le chemin du Seigneur, ne pratiquait plus ce qui faisait le cœur de sa foi juive, le schéma Israël. Écoute Israël,
le Seigneur ton Dieu. Le prophète Amos, en tant qu'envoyé, porte-parole de Dieu, interpelle le peuple, l'appelle à la conversion, à la pratique de la justice. Ce n'est pas en posant des gestes rituels que sera exaucée sa prière. Ce n'est pas en multipliant les sacrifices et les holocaustes que le Seigneur le sauvera. C'est en pratiquant la vraie religion, celle du cœur, de l'amour de Dieu et du prochain, que sa prière, comme un encens, montera vers Dieu et sera exaucée. C'est l'amour que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. Frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. Et l'amour du prochain est inséparable de la justice. À la lumière de la parole de Dieu et des enseignements de l'Église, tout chrétien doit être juste vis-à-vis de tout homme, respecter sa dignité et ses droits légitimes. À nous, comme le prophète Amos, dans la charité, aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour les libérer, les guérir pour qu'ils pratiquent la vraie religion une fois guéris, une fois relevés. À l'exemple de ces hommes qui veulent suivre Jésus. Mes bien-aimés, dans l'évangile de ce mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire, Jésus guérit 2 possédés. Dans l'évangile de Marc et de Luc, il est question d'un seul possédé. Les démons connaissent bien l'identité de Jésus et le craignent. Que nous veux-tu, fils de David? Ils savent qu'avec sa venue, leur pouvoir s'effondre. Es-tu venu pour nous faire souffrir avant le moment fixé? Nous aurions bien tort de craindre le démon, car il ne peut rien devant le fort Jésus venu pour le chasser. Alors, pourquoi nous troubler devant le démon? S'il est une réalité, comme pour ces hommes, Jésus est le fort, venu pour ruiner son royaume. Car le démon connaît la véritable identité de l'envoyé de Dieu et le craint. Dans les évangiles, nous voyons Jésus parcourir son pays, les yeux ouverts. Il s'adresse avec affection à ceux qui sont dans la peine et les délivre de l'isolement, de la maladie et du mépris. Il n'indexe personne. Il ne fait pas de discrimination. Il passe résolument outre à l'opposition qu'il rencontre dans son entourage et même chez ses apôtres. De même, pour le chrétien solidaire,
Il ne saurait y avoir de neutralité à l'égard de l'injustice. Le chrétien refuse les facilités de l'abstention. Il est prêt à faire quelque chose et il doit le faire. La décision d'agir est le temps et le pas décisif à accomplir pour pouvoir construire un monde digne de l'homme. En ces temps difficiles de pandémie, la solidarité chrétienne pousse à l'action commune. Le respect des mesures barrières, personnelles et collectives, est une école d'épanouissement et de maturation personnelle. Le Seigneur nous guérit chaque jour en nous pardonnant nos fautes, nos péchés. Il nous relève quotidiennement. À nous d'en faire autant en respectant les mesures barrières qui sont signes d'amour et de respect envers les autres. L'homme doit aimer Dieu, lui rendre le culte et l'honneur qui lui sont dus comme expression d'amour. Alors, comme le dit la première lecture, le droit jaillira comme une source et la justice comme un torrent qui ne tarira jamais. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier. Sainte Mère de Dieu, ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivre-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions encore le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun
la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie.